Oh les amis, quel match incroyable. Les 3 points sont là, on les a, c'est le principal honnêtement. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce match? Il y a énormément de choses à dire. Déjà pour commencer, c'était dur, c'était super dur. On était au Camp Nou, on était contre le Rayo Vallecano, on sait que c'est pas une équipe très facile, elle aime bien faire déjouer les bonnes équipes en général. Mais c'est vrai que le fait qu'on jouait au Camp Nou, ça me donnait quand même une, une approche envers le match qui me donnait confiance. On va dire que j'avais donné mon pronostic. Si vous avez vu mes shorts, vous avez vu que j'ai donné 3-0 comme pronostic et ça n'a clairement pas été le cas, même si les gars, ça aurait clairement pu être le cas parce qu'il faut dire que Rafinha a énormément raté devant le but. Olmo aussi a raté une belle occasion. Fermin aussi a raté. Ferran Torres aussi a raté. Et même Lamine Yamal s'est mis à rater. Donc honnêtement, c'était un match très compliqué parce que quand enfin, tu sais bien, enfin, vous savez bien, quand tu rates une occasion, ça va. Tu peux encore essayer. Tu sais que t'es le Barça, t'as les possibilités de le faire. Mais quand tu auras 2, 3, 4, 5, 6, 7, au bout d'un moment, l'équipe d'en face, elle va forcément avoir un coup de boost. Elle va se dire, ok, si toi tu mets pas tes goals, nous on va essayer d'en mettre. Et c'est encore une fois là, ça va mener à un sujet super important qui pour moi est clair. L'homme du match pour moi, c'est pas le buteur, c'est Johan Garcia, les gars. Je suis désolé. Encore une fois, ce gardien, il me fait mentir. J'ai beau dire que ce gardien est encore un peu trop surcoté, parce qu'on n'a pas encore vu assez de saison au haut niveau vis-à-vis de ce gardien. Mais honnêtement, quand tu vois les arrêts qu'il fait, c'est juste pas possible, les gars. Il garde la cage inviolée depuis tellement de temps. Bon, on va dire les deux goals du dernier match, bon, bref, etc. Enfin, le gardien, quand tu vois ses matchs, ce sont quasiment que des matchs références. Quand il peut lâcher une parade, tu sais qu'il va en lâcher 2, 3, 4, un peu à la Ter Stegen à l'époque. Vous voyez la Ter Stegen 2017-2018 qui était au top niveau, au top niveau. Ah, ça faisait des arrêts, tu te disais c'est pas possible, le gardien peut rien faire pour le gardien d'en face, mais quand c'était Ter Stegen qui le faisait, on était en mode waouh. C'est exactement pareil. Johan Garcia, incroyable, c'est un gardien incroyable. Il sort deux grosses parades, je crois une en début de match, tout début de match, une vers la 60e, et si je dis pas de conneries, la toute dernière vers la 85e. Honnêtement, il nous sauve clairement les miches sur ce coup-là. Merci énormément au gardien, on reviendra pas sur le sujet, donc voilà, c'était le petit clin d'œil au gardien qui pour moi est l'homme du match. Je sais pas qui l'a été d'ailleurs, si vous pouvez me le dire en commentaire. En attendant, pour moi, c'est Johan Garcia. Maintenant, si vous me le permettez, je sais que c'est quand même un peu tabou, mais l'arbitrage, cette fois-ci, c'est encore une fois catastrophique, les gars, catastrophique, il faut dire la vérité. Quand tu compares les arbitres en Champions League et les arbitres en Liga, c'est le jour et la nuit, les gars. C'est tout, je suis désolé. On prend blindé de pénaux en ce moment en Ligue des Champions, des pénaltys mérités, vérifiés et donnés, logiquement, selon les règles du football. Et la Liga, c'est juste... ça n'a rien à voir, en fait. Je parle de quoi, vous allez me dire? Ceux qui n'ont pas regardé le match, il y a deux actions qui pour moi sont quand même claires. Il y a la première action sur Lamine Yamal, en début de match ou au milieu de match, je ne sais plus exactement la minute, mais ça vous pouvez le vérifier. Il doit prendre penalty. Il y a penalty. Je veux dire, le joueur met sa jambe, son genou devant Yamal pour l'empêcher de continuer son action. Et Yamal est clairement percuté par le ballon. Il ne peut pas continuer l'action. C'est penalty. Je suis désolé, les gars. C'est penalty. Et vous pourrez dire ce que vous voulez. Pour moi, c'est penalty tous les jours. Et la deuxième action, c'est celle sur Rashford en fin de match. Parce que Rashford, il fonce tout droit. Et tu joues pas le ballon, en fait. Quand le ballon arrive sur Rashford, toi, le défenseur, ce qu'il fait, c'est que il va pousser, le ballon, il part d'un côté, Rashford part un peu d'un côté pour essayer d'aller voir le ballon. Mais il peut même pas y aller parce que le joueur pousse directement Rashford pour l'empêcher d'aller sur le ballon. Donc ça aussi, c'est dans la surface. Les gars, c'est penalty. C'est penalty, il faut dire la vérité. Donc, deux penaltys non sifflés pour le FC Barcelone. Bon, c'est pas justifiable, voilà, que par ça le résultat. Mais c'est vrai que ça a beaucoup joué. Et encore une fois, la conclusion devant les buts, c'est pas possible, les gars. Comment vous pouvez autant rater? C'est le soleil? Parce qu'il y avait l'air d'avoir énormément de soleil sur le Camp Nou, c'est le soleil. Mais les gars, jouez, mettez une casquette. Je sais pas, faites quelque chose. Mettez des lentilles anti-soleil. C'est pas possible. Si vous arrivez plus à voir le goal correctement, c'est pas ma faute en tout cas. Moi, j'ai pas payé pour regarder des matchs, pour au final me sentir lésé parce que je ne peux pas voir des bonnes actions que je vois habituellement parce que, oh, il y a du soleil. Non, les gars, je sais pas si c'est le soleil en tout cas, mais il y a une chose est sûre, c'est que c'est juste insupportable de rater autant devant les goals. Comment on peut autant rater Rafinha qui rate 3, 4 ou 5 énormes occasions toutes faites? Il arrive à dribbler le gardien, enfin pas dribbler le gardien, il arrive à aller choper le ballon parce que le gardien a une fois dribblé Rafinha.
Et sur la deuxième fois, Rafinha se doute bien que le gardien va essayer de lui refaire la même chose. Et cette fois-ci, il a compris, il va chercher le ballon dans les pieds du gardien. Et il peut pas conclure. Il peut pas conclure. Et c'est pas normal, parce que Rafinha, c'est pas un type qui n'arrive pas à conclure. Donc les gars, il faut dire la vérité, ce match était extrêmement frustrant, mais ce qui l'est beaucoup moins, c'est de prendre 3 points. Parce que si je dis pas de bêtises, le Rayo, c'est quand même une équipe qui nous a fait du mal les dernières années et qui même a fait du mal au Real Madrid. Donc oui, le match était très difficile et honnêtement, pendant un petit moment, j'ai même cru qu'on allait se prendre en l'égalisation. Heureusement, encore une fois, que le gardien était présent. Merci encore à lui, j'avais dit que j'en reviendrais pas, mais j'y reviens quand même, c'est important. Mais sinon, en soi, dans le contenu du match, c'était un bon match. Voilà, on va dire la vérité, c'était un bon match, c'était un match plaisant pour un fan de foot neutre, ce qui n'est pas mon cas. C'est quand même un très beau match. Les deux équipes ont bien joué, c'était pas une attaque-défense, le Barça qui attaque, Rayo qui défense, c'était vraiment une attaque. Parce que le Rayo aussi a voulu tenter sa chance, d'où les 3 arrêts incroyables de Joan Garcia. Non, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, Izzy Palacios, je crois que dernier match quand il a joué contre le Real Madrid, il n'était pas sur le terrain. On sait bien, Izzy Palacios, un peu comme j'ai plus son nom, Iago Aspas avec le Celta. C'est un joueur qui fait le taf, surtout contre le Barça et le Real Madrid. Et c'est étonnant de ne pas l'avoir vu titulaire face au Real, mais de le voir titulaire face au Barça. Voilà, peut-être qu'ils se sont dit que ça sera le joueur qui nous mettra peut-être un goal, comme à son habitude. Pas cette fois, on a gardé notre cage vierge ce match-ci, ça fait extrêmement plaisir, un clean sheet, et oui, il faut absolument préparer, de toute façon, pour la Ligue des Champions. On est focus sur la Liga, il faut engranger des points. On a de nouveau 7 points d'avance sur le Real Madrid qui va jouer ce soir contre l'Atlético de Madrid. Donc, bien évidemment, je serai sur YouTube dans un autre décor. Cette fois-ci, bon, là, vous le voyez pas parce que j'ai décroché le tableau, mais je serai plus en vacances, donc je serai chez moi. Je pourrai donc refaire des vidéos correctement. Et enfin, vous verrez pas énormément de différence, mais en tout cas, moi, pour le montage, etc., ça, je la verrai, ça, c'est une certitude. Mais oui, le match de ce soir avec le Real Madrid contre l'Atlético, ça va être un très gros match parce que ce sont 2 quarts de finalistes de Ligue des Champions. Ça va être un petit peu comme un match de Ligue des Champions. Si l'Atlético parvient à accrocher le match nul, on aura, je crois, 5 points d'avance. Non, 6 points d'avance sur le Real Madrid, ou 5 ou 6, je sais plus. Et si jamais ils perdent, ben, ça fera 7. Et s'ils gagnent, ben, on sera toujours à 4, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce soir, je serai là et j'aimerais profiter de ce match en votre compagnie. Donc bien évidemment, je vous donne déjà rendez-vous sur YouTube Short pour avant, pendant et après le match, après pour le débrief sur YouTube. Donc il y aura donc exceptionnellement, ou pas, 2 débriefs aujourd'hui sur la chaîne. Voilà, sinon pour conclure, l'équipe entière était bonne. Voilà, Pedri a fait un bon match, Lamine Yamal a fait un bon match, Rafinha a fait un très bon match, parce que je ne l'ai pas dit, j'ai dit qu'il a beaucoup raté, mais c'est quand même un très bon match de Rafinha qui a fait un match plein. Faut dire, il a fait le nécessaire, c'est lui qui a fait les efforts, etc. Firmino aussi. Il y a eu beaucoup d'efforts défensifs, beaucoup d'efforts offensifs, mais c'est vrai que des fois, on ne peut pas toujours prendre 3, 4, 5 buts d'avance. C'est comme ça, même si on aime le Barça, on doit quand même faire avec ce genre de score, en espérant qu'on réussisse à faire mieux pour les prochains matchs. Je ne sais pas contre qui on joue le prochain match de Liga, mais je me renseignerai plus tard. En tout cas, nous, on sait qu'on affronte l'Atlético de Madrid. C'est bien de voir un petit peu comment ils s'en sortent face au Real. Si jamais ils se font sortir aujourd'hui en Liga face au Real Madrid, potentiellement, ça pourrait les mettre dans une disposition un peu démotivante. Si jamais ça les démotive, ce qui serait bien, c'est que ça les démotive aussi en Ligue des Champions. Ce serait cool, comme ça, au moins, on peut passer en demi-finale contre Arsenal si jamais ça passe. Et voilà, de toute façon, ça c'est des suppositions. On verra ça de toute façon en temps voulu. Donc voilà pour les top et flop, je dirais. En flop, Ferran Torres, qui à son habitude ne fait pas un grand match. Bon, il n'a pas énormément joué, mais quand il a joué, il a raté. Et pour moi, ça compte. Dani Olmo fait pas un très très grand match. Je vais le mettre aussi dans mes flops. Lamine Yamal fait un bon, mais pour ce qu'il apporte habituellement, c'est pas super bon. Il aurait pu apporter un penalty qui était mérité. Dommage, ça l'a pas été. Voilà, je pense qu'on a tout dit. En top, Joan Garcia en numéro 1. Rafinha quand même qui fait un match plein. Et Firmino Lopez que j'ai encore trouvé très intéressant. Donc voilà, je pense que pour cette analyse, on a à peu près tout fait. Je sais pas ce que vous en avez pensé, en tout cas, je vous laisse me le dire en commentaire. J'ai encore un petit dernier truc à dire, c'est vrai. En fin de match, je trouve que les joueurs étaient quand même très épuisés. Je vais juste prendre l'exemple de Pedri. Je l'ai vu souffler beaucoup de fois en fin de match, non pas parce qu'il était énervé,
mais parce qu'il était épuisé. Et je pense qu'on a un petit peu trop tiré sur la corde pour Pedri. Ce serait peut-être bien de le mettre au repos. Personne ne va m'écouter, personne ne va faire ce que je dis au niveau du Barça. Mais en tout cas, je le dis, c'est quand même intéressant de le dire parce que si Hansi Flick continue à cramer le joueur, on risque de perdre un milieu de terrain exceptionnel pour le restant de la saison. Et c'est pas du tout ce que je veux. Sinon voilà, le débrief est terminé. J'espère en tout cas que mon contenu vous plaît toujours autant. On a bientôt 80 abonnés sur la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. On a dépassé les 33 000 vues sur la chaîne aussi. Ça aussi, ça fait extrêmement plaisir. Et évidemment, n'oubliez pas, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à venir sur TikTok et... je me suis perdu, excusez-moi, j'allais dire sur X, Twitter, mais je ne suis pas très actif, faut dire la vérité, et sur Facebook, je le suis un peu plus. Si jamais vous avez des messages à m'envoyer, c'est mieux de me les envoyer directement sur Facebook, sur la page qui est dans la bio de la chaîne YouTube. Sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo, je vous laisse mettre un like, un commentaire et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on se dit à la prochaine et évidemment à ce soir pour le match du Real Madrid contre l'Atlético de Madrid. Sur ce, c'était Rizora, Visca Barça.